Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique dans laquelle on va analyser les principaux indices boursiers américains. Mais en plus de ça on verra le pétrole, l'or, le dollar et quelques crypto-monnaies. Juste avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil financier mais uniquement une vidéo à but éducatif, alors faites toujours vos propres recherches. Mais par contre si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet avec QQQ qui est l'ETF du Nasdaq 100. Pour commencer, regardez en weekly, on s'est fait rejeter sur le haut de canal haussier. Après, ça peut être une prise d'élan pour mieux le casser à la hausse. Si vous vivez pas dans une caverne, vous avez certainement vu que le vendredi 10 octobre, on a eu un sell-off massif sur toutes les actions américaines. Après en soi, on l'avait vu, cette contraction de la volatilité. Et quand on est arrivé au bout, on a cassé par le bas et bam, gros dump. Maintenant, le résultat, il est là. Le RSI, il a cassé sa moyenne mobile. On est passé sur un super trend daily rouge. En 4 heures aussi, on est sur un super trend rouge. Et puis, on a ce gros chandelier qui fait office de range maintenant. Donc, tant qu'on casse pas par le bas, la baisse, elle ne se poursuit pas. Et tant qu'on casse pas par le haut, le rallye haussier, il ne se poursuit pas non plus. Et ce range, il peut durer un bon moment maintenant. Comment on peut profiter de ce sell-off massif pour se positionner sur des bons points d'entrée? Eh ben, regardez ça tout de suite avec moi. Tout d'abord, on rappelle que la moyenne mobile 50 jours, c'est une moyenne mobile à moyen terme. Donc, c'est un point parfait de repli pour bien se positionner. Mais si on veut rentrer un peu plus rapidement, il faut checker aussi les moyennes mobiles 10 jours et 20 jours exponentielles. Et si on regarde ici depuis le 2 septembre, on voit que le rallye s'est poursuivi, qu'il a touché plusieurs fois la moyenne mobile 10 jours exponentielle, mais jamais la moyenne mobile 20 jours. Et là, avec ce sell-off massif, bam, on est venu la toucher. Donc ça aurait pu être un bon premier point d'entrée. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vu qu'on a ce range, ça pourrait nous faire patienter, faire monter les moyennes mobiles 50 jours et 65 jours pour avoir de nouveaux bons points d'entrée. Donc patienter durant ce range, laisser ces moyennes mobiles venir et placer des ordres limites sur le bas de range. Et puis en ce qui concerne l'avenir du Nasdaq, il est tellement flou. C'est-à-dire qu'on l'avait vu, cette contraction de la volatilité, mais qui aurait pu prédire que Trump allait imposer 100% de tarifs sur toutes les importations chinoises le vendredi 10 octobre? Personne, et c'est bien pour ça que le market timing c'est très compliqué. Donc en lieu et en place d'essayer de timer le marché, il vaut mieux avoir des points d'entrée en tête et placer des ordres limites. Donc affaire à suivre, mais ce qui est sûr c'est que si on a des trade deals et que la situation avec la Chine elle s'améliore, et bah si on regarde dans le passé, à chaque fois ça a mené vers de nouveaux sommets historiques. Je dis pas qu'on va à 100% toucher un nouveau sommet historique, certes on est très surévalué, mais dans la psychologie actuelle, ça devrait se passer. On passe maintenant à SPY, l'ETF du SP500. C'est exactement pareil que sur le Nasdaq, on s'est fait rejeter sur la borne haute du canal haussier. Et puis dans ce canal de contraction de la volatilité, on a cassé par le bas, gros sell-off. Le résultat maintenant il est le même, on a cette grosse bougie avec un gros corps qui fait office de range. Et exactement pareil que sur le Nasdaq, on est passé sur un super trend daily et 4 heures rouge. On évolue pour le RSI sous la moyenne mobile, que ce soit pour le graphe 4 heures ou le daily. Maintenant, voyons un petit peu ensemble. Regardez la moyenne mobile 20 jours exponentielle. Ici, elle a servi de support. Pareil là. Ici également. Encore une fois juste ici. Là, elle a été touchée, donc ça aurait pu être un bon point d'entrée. Ou en tout cas un premier point d'entrée. Maintenant, observons cette moyenne mobile 50 jours. Ça pourrait être un deuxième point d'entrée. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pendant toute cette phase, juste ici, on était au-dessus des moyennes mobiles, donc on était suracheté. Puis là, on a eu un dump, ça a réévolué vers le haut et on était de nouveau suracheté par là. Maintenant, avec ce gros dump, on commence à retrouver nos supports moyen terme. Et c'est justement pendant ces phases de rabais qu'il faut aller faire ses courses. Concernant la direction du SP500, c'est très difficile de la donner. Par contre, en daily, on avait un canal haussier ascendant qui a été réintégré ici pendant le sell-off et la target en soi c'est la borne basse de ce canal haussier. Et en zoomant on voit qu'on l'a pas touché, mais ça coïnciderait avec le bas de range ici, la moyenne mobile 50 jours et le bas de canal haussier. Donc en alignant tous ces points on a le point d'entrée parfait. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va être touché ou pas, ça on le verra. On passe à l'ETF IWM qui est celui des petites capitalisations américaines. Ici on se rappelle on avait un beau canal haussier, puis on est venu chercher le bas de canal et à partir de ce moment-là, on a commencé à latéraliser. Et si vous regardez le graph weekly, ce moment de latéralisation, ça correspond à un sommet. Donc je vous avais prévenu, quand on arrive sur les sommets, souvent on latéralise. On prend un petit peu notre temps avant de tenter un breakout. Enfin, on le sait, dans un canal haussier, on évite d'entrer sur le haut de canal, mais on vient chercher plutôt le bas de canal. Donc première chose, ce point d'entrée-là n'était pas bon, il fallait rentrer ici.
Et c'est parfait parce que c'était la moyenne mobile 20 jours. Puis on a eu cette belle latéralisation et bam, de nouveau, moyenne mobile 20 jours touchée. Et on est même venu chercher le support ici aux alentours des 237. C'était un deuxième bon point d'entrée. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que les petites capitalisations ont surperformé le Nasdaq et le SP500. Regardez le sell-off massif, il est juste là. Et bah en 2 séances daily, on est venu direct le casser. Et tout ça pour marquer un nouveau sommet historique. Donc maintenant qu'on a eu cette latéralisation et qu'on a cassé vers le haut pour marquer un nouveau sommet historique, c'est en tout cas pas le bon moment d'entrée. Pour tous ceux qui ne se seraient peut-être pas positionnés sur les petites capitalisations, vous avez sûrement manqué le coche. Mais on verra, peut-être qu'on a marqué un nouveau sommet historique et qu'on va redump. Dans ce cas-là, si on redump, on pourrait avoir un nouveau point d'entrée. Mais si on redump pas, il faut laisser partir le train. En bourse, c'est souvent comme ça. Si on rate le point d'entrée, ça devient vite trop tard. On passe rapidement en vue le Dow Jones. Première chose à noter, c'est que le Dow Jones, il sous-performe le Nasdaq depuis le 24 avril 2025. Et puis ça se remarque bien, ici on avait les précédents records historiques qui ont été cassés aux alentours de mi-août. Et souvent quand on casse un record historique, ça donne beaucoup de force pour aller chercher un nouveau record bien plus haut. Mais là ce qui s'est passé, c'est qu'on a une belle jambe haussière, puis il s'est effondré. Et puis sa grosse sous-performance, elle explique cette difficulté à aller chercher des hauts vraiment plus hauts. Au fait, à chaque fois qu'il monte un petit peu, il est vite essoufflé et il corrige. Chose que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'ici on avait un triangle ascendant et on l'avait vu dans une précédente vidéo. Puis en cassure, on a eu un beau rallye haussier. Et là, on a eu 4 jours négatifs avant le sell-off du vendredi 10 octobre. Et ce sell-off, il est venu retracer toute la hausse qu'on a eue depuis le triangle ascendant. Bref, on voit à quel point le Dow Jones, il a de la peine à démarrer. Par contre, d'un point de vue technique, on a touché 2 bons points d'entrée moyen terme qui sont sur la moyenne mobile 50 jours. Donc pour un beau positionnement, on l'a vu, c'était le 12 octobre lors de la baisse. Et regardez ce que ça a fait. Directement, on a rebondi. En 2 mots, on se retrouve maintenant sur le graphe de l'or qui voit un bull market d'anthologie. Depuis cette énorme base qui a duré environ 4 mois, on a un rallye haussier de l'enfer. Et c'est comme s'il semble ne plus pouvoir s'arrêter. Maintenant, bien entendu, c'est en tout cas pas le bon moment de se positionner sur l'or. Il est suracheté, mais sur tous les indicateurs. Par contre, on l'a vu durant le mois d'août qu'avec cette figure, on avait eu plein de bons points d'entrée. Et d'ailleurs, personnellement, je me suis positionné pendant toute cette base. Et par ailleurs, à chaque débrief macroéconomique que je vous fais chaque semaine, je reviens sur les raisons fondamentales de cette hausse de l'or. Donc si vous aussi, vous voulez pas rater ce genre de mouvement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En 2 mots aussi sur le pétrole, on avait vu ce très beau range. Puis à la fin, on est venu chercher le bad range. On a fait une fausse cassure, une réintégration pour avoir la vraie cassure. Et cette vraie cassure, elle est tombée quand? Le 10 octobre. Forcément, la guerre commerciale, c'est souvent synonyme de récession. Et la récession, c'est mauvais pour le pétrole. Mais en plus de ça, on avait plein de raisons fondamentales comme la hausse de production des pays de l'OPEP+, qui sont en faveur de cette baisse. Mais voilà, la chose que je voulais vous montrer, c'est la fausse cassure pour prise d'élan avant de dump. On passe au dollar qui maintenant depuis le 18 septembre a marqué un très beau rallye haussier. C'est environ 3,3% depuis le mois de septembre, ce qui est quand même beaucoup. Pour le côté graphique, on a une sorte de gros range comme ça, qu'on est venu casser le 8 octobre à la hausse et qu'on vient retest ici en ce moment. Maintenant qu'on est sur un support, est-ce que le dollar il va réintégrer ou alors rebondir pour aller chercher les 100? Ah, ça c'est la bonne question. Mais si on regarde les indicateurs haussiers, on a un beau support juste ici. Ensuite on a un super trend qui est vert en daily. On a le RSI qui est aux alentours des 50 et qui va toucher sa moyenne mobile. Donc plusieurs points convergent pour montrer un dollar qui est haussier. Reste à voir maintenant si cette hausse se poursuit ou pas. Mais ça, on le verra la semaine prochaine comment ça a évolué. On passe maintenant au Bitcoin qui lui aussi le 10 octobre a eu un sell-off massif. Mais plus qu'un sell-off, c'était une réelle liquidation de tous les traders qui étaient en long avec effet de levier. Environ 19 milliards de dollars de liquidation. C'est leur record historique. C'est un petit peu dommage parce qu'on avait tout qui était bien construit pour aller chercher de nouveaux records historiques et Trump, il est venu foutre la misère. Et ça à nouveau comme pour le Nasdaq, le SP500, mais en fait pour l'économie en général, c'est imprédictible. On peut pas prédire ce que va dire un président. Alors certes, il y a des personnes qui le savent en interne, mais nous, personnellement, on ne peut pas le savoir. Et à nouveau, ça prouve que le market timing, c'est très compliqué. Et c'est là où je veux en venir avec vous, c'est qu'il vaut mieux entrer sur des bons points d'entrée. Comme ça, si on a ce genre de choses qui se passent, eh ben on limite la perte. Comme on s'est positionné un petit peu plus bas, lorsque ça monte et qu'il y a un big sell-off, on retrouve nos niveaux. Allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, le sell-off, j'ai pas besoin de vous le montrer, hein, il est juste ici. Et là, moi, je pense à tous ces retails qui ont vu un sommet historique et qui sont entrés. Depuis quand on rentre sur des records historique? Regardez, ceux qui sont rentrés là, ils sont maintenant à moins 12%. C'est déjà énorme. Et très franchement, on avait un setup qui était parfait. Double bottom, cassure,
pullback, boum, ça aurait pu être magique. Mais tout ce scénario, il est invalidé parce que boum, on a eu un gros sell-off. Maintenant, avec cette figure, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer. Très honnêtement, j'avais ce canal haussier qui n'a pas tenu, donc là, c'est un point négatif. Mais en même temps, on a un canal baissier et là, on vient retester le haut de canal baissier, ce qui est positif. C'était négatif, on avait un super trend daily qui était rouge, on est passé en vert, c'était ultra positif. Mais là, on vient de repasser en rouge, donc à nouveau négatif. Du côté du RSI, on est sous les 50 et sous la moyenne mobile, donc c'est négatif. Par contre, en 4 heures, on était en rouge et maintenant on est en vert, donc c'est plutôt positif et on forme un double bottom en 4 heures. Mais à nouveau en daily, on est sous la moyenne mobile 50 et 65 jours, donc à moyen terme, c'est plutôt baissier. Donc pour être honnête, on a autant de signaux positifs qui nous montrent qu'on va pas s'effondrer, mais aussi des signaux négatifs qui nous montrent qu'on peut s'effondrer. Donc en soi, j'ai envie de vous dire que tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours et au-dessus des 108 000 $, ça tient. Ça reste des très bons points d'entrée puisqu'on est sur des gros supports. Donc si vous le pouvez, essayez d'accumuler pendant cette zone, c'est intelligent. En tout cas, c'est mieux que d'accumuler aux alentours des 126 000 pour se faire dump de 12%, ça c'est sûr. Mais gardez en tête qu'on peut avoir une cassure de la moyenne mobile 200 jours et qu'on peut avoir un vrai bear market. Alors oui, accumulez, mais ne faites pas les aveugles. Si on vient retaper les 102 000 $, ça pourrait être la fin. C'est maintenant à vous de vous construire une stratégie. Est-ce que vous voulez acheter et garder sur le très long terme ou est-ce que vous voulez acheter et revendre si jamais on casse les plus bas? En tout cas, moi comme d'hab, la semaine prochaine, je vous retrouverai pour décrypter ce qui s'est passé. Et puis pour Ethereum, c'est pareil, on a eu un big sell-off le 10 octobre. Mais les gars, je vous avais prévenu, on était dans un range. À chaque bas de range, c'est des bons points d'entrée pour aller chercher quoi? Le haut de range. Et là, on vend. Ou en tout cas, si on vend pas, on n'entre pas sur un haut de range. Parce que regardez, on est venu chercher quoi? Le bas de range. Et puis c'est à partir de ce moment-là, on a eu une grosse liquidation. Mais tous ceux qui sont rentrés à chaque fois sur le bas de range, actuellement, ils se situent à moins 4% ou moins 5%. Par contre, ceux qui sont rentrés sur le haut de range, ils sont à moins 16%. La différence, elle est notable. Et d'un point de vue émotionnel aussi, ça fait une grosse différence. Maintenant, sur Ethereum, c'est pareil que sur Bitcoin. On est sous la moyenne mobile du RSI. Ici, on est venu casser le bas de range pour faire un pullback pour prise d'élan pour aller peut-être plus bas. Mais on peut faire une sorte de double bottom, réintégrer et hop, aller chercher le haut de range. C'est aussi possible. En ce qui me concerne sur Ethereum, si vous regardez le graph weekly, on pourrait être dans un canal baissier. Et on serait probablement ici sur le bas de canal. Donc ça reste un bon point d'entrée. En plus de ça, on a quand même un beau support qui est aux alentours des 4 000 $. Donc c'est plutôt intelligent de rentrer maintenant. Mais si on a un dump derrière, ça pourrait quand même faire mal. Après, autre point d'entrée stratégique, ça pourrait être aux alentours des 3 300 $, 3 200 $, puisque ensuite ici on va avoir la moyenne mobile 200 jours. Donc voilà les gars, comme sur Bitcoin, on a un peu le cul entre deux chaises. C'est soit on investit maintenant et on aura sûrement un bon point d'entrée si le rallye il se poursuit. Par contre, on est un petit peu à la croisée des deux chemins et si on investit maintenant et que ça s'effondre, eh ben on sera quand même pas content parce que ça se sera effondré. Mais rappelez-vous que si vous rentrez sur un support lors de la cassure de ce support et d'un bear market, vous êtes quand même rentré plus bas que celui qui est rentré sur le top de marché. Donc en termes de risk management, c'est mieux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour une nouvelle vidéo d'analyse macroéconomique et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.